Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Merci également aux anciens pour vos likes, vos partages et commentaires qui font grandir de plus en plus cette chaîne. Donc je vous remercie tous énormément. On se retrouve aujourd'hui avec l'oracle du temple des fées. Donc petit clin d'œil à Lady Lynn, si tu passes par là, elle a une chaîne YouTube et c'est elle qui m'a fait découvrir ce merveilleux oracle. Donc merci à toi, je te fais un gros bisou. Et donc j'ai été voir c'était disponible, il en restait que 2, donc j'ai sauté tout de suite dessus pour ne pas le rater. Du coup, il est de la créatrice, Suzy Cherub, et de l'illustratrice qui est Christine Caron. Donc c'est un petit coffret comme d'habitude, il a été édité aux éditions Exergue, et je vais vous lire ce qu'il y a marqué au dos. Donc, éveillez en vous la sagesse et la magie des fées. Étincelante et enchanteresse, les fées s'apprêtent à embrasser votre univers, à vous libérer des contraintes limitantes et à imprégner votre cœur de clarté, de connaissance et d'intentions positives. Sincères, visionnaires et ingénieuses, ce sont des compagnes à la fois sages et intrépides. Cet oracle de 44 cartes, magnifiquement illustré par Christine Caron, est un portail ouvert sur le monde enchanté des fées, où l'inspiration côtoie savoir et plaisir dans le livre d'accompagnement de 120 pages. Vous découvrirez leur imagerie spirituelle et leur message essentiel afin de travailler avec les éléments pour attirer les bienfaits, la synchronicité et l'épanouissement dans tous les royaumes de votre vie. L'oracle du temple des fées est un paradis mystique destiné à ceux qui recherchent une orientation juste, la guérison du cœur et l'authenticité. Alors, ensuite, je vais ouvrir le petit coffret. Donc, l'intérieur est vert, sur le thème de la forêt, bien sûr. Sur les côtés de la boîte, j'aime beaucoup, on a des petits trèfles, voilà, qui portent chance. Et bien sûr, des entrelacs celtiques. On ne peut pas y échapper. Donc ça, je vais vous poser ça là. Hop. Je sais, j'ai toujours pas trouvé l'orientation de ça va, je pense que je vais peut-être pas avoir trop de reflets aujourd'hui. J'ai du mal à trouver l'orientation avec ce nouveau bras, en fait. Je vais vous lire le petit message au dos du petit livret qui est « Profitez du voyage sacré de la vie. Dans la joie, les rires et l'allégresse est la voix des fées. Saupoudrer leur poussière féerique, c'est créer avec l'intention du cœur, faites de leur magie la vôtre et embrassez un destin heureux et harmonieux. » Embrasser un destin. Lady Lynn, c'est un petit clin d'œil à la carte que tu m'as tirée sur ton live d'hier. C'est juste incroyable. Petit clin d'œil au passage. Ouais. Il y a vraiment des belles... Ça commence en synchronicité, en fait. Du coup, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. On a une dédicace déjà, qui est... je vais vous la lire parce que j'aime bien. Je trouve ça très, très mignon, en fait. À ma grand-mère, qui est aux cieux et m'a fait découvrir, alors que je n'étais encore qu'une enfant, les fées dont les inspirations magiques me guident chaque jour de ma vie. À mon âme sœur Tony, pour son sourire indéfectible, ma fille B, pour ses conseils spirituels et pratiques, Matthew, pour ses encouragements, mon fils Steven, pour sa lumière créative, et mon adorable petit-fils Noah, pour son cœur enjoué et son esprit ludique. Au rayonnement artistique de Christine Caron et au formidable soutien de la famille Blue Angel Publishing. Merci du fond de mon cœur de fée. Je trouve que c'est un magnifique petit texte. Ensuite, nous avons donc un sommaire, comme d'habitude, les introductions, les significations des cartes, comme dans toute introduction. Donc là, on nous dit « Bienvenue à l'oracle du temple des fées ».
Donc le livret est en noir et blanc. Qu'est-ce que nous avons? Comment travailler avec l'oracle du Temple des Fées? L'invitation des fées à consacrer votre oracle, le culte du Temple des Fées, la pratique énergétique, et ensuite, là, on va arriver dans différents tirages. Donc, on a le murmure de la sagesse des fées, les murmures de fées à la croisée des chemins, le murmure des fées au puits au souhait, les murmures féeriques du cœur, le tirage du chemin de vie des fées. Donc voilà pour les tirages. Et ensuite, bien sûr, on arrive dans la signification magique des cartes. Donc on a le titre, les mots-clés, et bien sûr après un texte et une affirmation. Et ça, comme d'habitude pour chaque carte, vous connaissez un petit peu maintenant les présentations des oracles, ils sont un petit peu à peu près tous sur la même façon de faire. Et donc bien sûr à la fin on a à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Et après je pense et des petites notes si on veut indiquer des petites notes quand on fait les tirages. Donc voilà pour le petit livret. Et donc on va commencer maintenant avec la présentation des cartes. Alors, les tranches sont neutres, elles sont blanches et le dos, juste incroyable. C'est un trèfle, j'adore, avec des petits entrelacs de trèfle sur les côtés. Donc j'aime beaucoup. Alors la première, je vais mettre comme ça de façon à ce que vous les voyez bien et j'espère que vous n'aurez pas trop le reflet. Elles ont un effet glossy mais un petit peu moins prononcé peut-être que certaines. Donc nous avons l'abondance avec celle-ci qui nous parle de lâcher prise, invocation et création. L'authenticité avec ses belles couleurs d'automne, comme c'est le moment. La célébration avec cette belle fée et ses petits oiseaux. Là, celle-ci, c'est la carte du coffret, qui est très très belle. Bien sûr, la chance avec le trèfle. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que aujourd'hui il fait un peu sombre, mais vous en avez certaines qui ont un filet, un tour vert pâle. Là, sur celle-là, ça fait plus un ton un petit peu rosé, un peu mauve. Après, on en a des plus clairs qui sont dans les tons bleus, jaunes. Vous avez plusieurs petits tours qui sont différents. J'aime beaucoup. Le chant avec cette fée qui joue de la flûte avec ses oiseaux. Le cœur de la rose. Le cœur sensible. La conscience supérieure. Là, on est plus dans les moments de Yule, en fait. La conséquence, avec tous ces papillons, les changements, bien sûr. La création, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Il y a beaucoup, vous allez voir, d'oiseaux, d'animaux aussi. J'aime et de fleurs, bien sûr. L'envol avec celle-ci, dans les tons bleus, et j'aime beaucoup celle-ci. Faire un vœu, demander, croire, recevoir. Donc c'est faire des vœux avec ce souffle et pissenlit, ça aussi ça me parle beaucoup. C'est des petits signes de l'univers que j'aime beaucoup. La fin, l'héritage, l'intuition. Celle-ci elle est très très belle aussi. J'aime, elle est vraiment pleine de profondeur. La justice divine avec toutes ces fougères autour d'elle. Les larmes. La leadership. Elle est très belle celle-ci aussi. Le libre esprit. La liesse.
la longévité, avec les petites pommes de pin autour de sa couronne sur la tête, la lune magique, le lys de l'amour, celle-ci aussi avec l'aurore boréale est très belle, le magnétisme, la mémoire ancienne, avec les livres des secrets, la mission partagée, la paix, le partage, ça je vous en parle souvent du partage, donner, recevoir, c'est important. La passion, la patience, la perception. Avec ses papillons et ses oiseaux, elle est très très belle aussi celle-ci. Le plaisir avec les beaux coquelicots, le pouvoir magique, la purification, le rayonnement, la renaissance avec cette magnifique libellule, ces magnifiques libellules, il y en a deux, cette légèreté, la résilience, ça c'est une très belle carte, la résilience, le solstice d'été, la stabilité, la transcendance, la trêve, avec ses fées dans les roseaux, la vision, celle qui est au dos du petit livret, celle-ci. Ah, j'avais pas fait attention, c'est du lilas qu'elle a dans les cheveux. Le nouveau départ, avec tous ces brins d'épis de blé. Et la nouvelle ère. Donc voilà pour les cartes. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un petit tirage. Je vais vous mélanger, puis je vais vous en tirer, je ne sais pas, une ou trois, ou je vais voir, parce que je pense que je vais quand même vous lire un petit peu ce qu'il y a dans le livret en complément. Je vais remis le livret dans la boîte, je ne vais pas le voir. Voilà. Comme ça, ça vous donnera une idée. Et je vais faire comme d'habitude, je pense vous faire un petit tirage, soit à une ou trois cartes. Et puis, sinon, en complément, on lira dans le petit livret. Voilà. Alors, désolée, j'ai bougé le bras. Hop, on va les étaler. Voilà. Et du coup, allez, celle-ci qui m'appelle, celle-ci, et puis allez, on va en faire une troisième. Voilà. Hop là. Alors, nous avons la purification. Détoxification, purification, libération. Donc là, il y en a pour certains besoin de se purifier, de se nettoyer et de se libérer peut-être de certains poids en nettoyant, en se libérant de certaines choses, aussi du passé. C'est important de faire ça. Et là, on est vraiment dans cette période. Je vous ai fait un petit short tout à l'heure, justement, où justement on nous demande de se nettoyer aussi bien le corps, ça peut être au niveau de votre alimentation, boire beaucoup, etc. Et prendre des bains aussi, et se nettoyer son énergie. Je pense qu'il y a besoin de nettoyer les énergies. La deuxième, nous avons le partage, avec donner, prendre soin, sauver, donner, recevoir, c'est ce que je vous dis toujours, d'échanger avec ce magnifique petit écureuil, j'adore, j'aime beaucoup. Et la dernière, nous avons l'abondance, lâcher prise, invocation et création. Donc il y a besoin aussi, si vous voulez, c'est marrant parce qu'on a l'écureuil qui est juste ici, qui est un symbole de... Pour Maybonne, souvent il est représenté, parce que c'est lui qui fait ses petits
petite récolte pour l'hiver, hein, pour pouvoir prévoir sur les mois à venir. Donc, et derrière, on a cette abondance qui est là. Donc, c'est un peu ça, hein, c'est l'abondance qu'on met de côté pour ces mois à traverser qui sont un peu plus longs, un peu plus durs à traverser avec le froid qui s'installe, etc. Mais on vous demande de lâcher prise, hein, ok. Comme je dis toujours, si on focalise trop sur quelque chose, on bloque l'avancée. Donc là, on demande de lâcher prise pour votre future abondance qui va arriver, d'accord? Alors, je vais vous lire les messages de chacune. Donc, on a la purification pour commencer. Alors, elles sont classées par ordre alphabétique, en fait, celles-ci. Une vague de paix déferle sur votre cœur. Grâce à la fée rivière, vous vous laissez emporter par le courant et l'autocompassion et guérissez de toute honte. Immergez-vous dans ces eaux afin d'éliminer toutes les toxines de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Vous incarnez l'expression entière, absolue et divine de l'amour. Il arrive que vous ne le ressentiez pas, car vous culpabilisez sans cesse pour des désillusions passées. Il est temps de vous libérer de vos blessures ou de vos déceptions dans un torrent de larmes afin de purifier votre esprit et de vous affranchir de toute préoccupation. Renoncez au besoin de tout contrôler. Recherchez le courant qui vous oppose la moindre résistance. Avancez avec allégresse. La rivière de la vie vous submerge des bienfaits de la croissance spirituelle. Votre guérison survient dans un doute abandon. Nager à contre-courant épuise. La fée rivière vous aide à modifier votre trajectoire et à chevaucher ces vagues en toute liberté. Lâchez prise, place au pardon et laissez-vous porter par le flux paisible de l'amour inconditionnel. Remplacez les schémas auto-punitifs par des pratiques d'amour de soi. Allège la charge qui pèse sur vos épaules. Ouvrez votre cœur afin de recevoir l'abondance infinie de la fée rivière, la béatitude, la joie et la nourriture déferlent sur vous. La rivière de la vie vous fournira toujours les moyens de subsistance nécessaires. Recevez ces bienfaits avec humanité et exprimez votre reconnaissance dans la joie. Dansez et nagez aux côtés de cette fée enjouée afin de redécouvrir votre enfant intérieur. Le rire allégera votre cœur lorsque vous flânerez à nouveau avec elle. L'affirmation « Je m'affranchis en faisant preuve de bienveillance envers moi-même ». Un très beau message. Donc ensuite, le partage. C'est ça que je vous dis, je parle souvent avec vous. Alors, la fée Noisette est la chasseresse et la rassembleuse du royaume des fées. Avec l'aide de ses amis écureuils, elle trouve et amasse une abondance de délicieuses noisettes afin de subvenir largement aux besoins du royaume tout entier. Puis dans la joie, elle partage cette manne avec sa communauté tout entière. Par son cœur généreux, elle encourage à donner autant qu'à recevoir. Cette fée intelligente reçoit tout ce dont elle a besoin pour régénérer et développer ce qu'elle a entrepris. Elle a foi en ses capacités et favorise les relations de travail collaboratives. Consciente de posséder de quoi combler chacun, elle encourage les autres fées à offrir, elles aussi, leur présent unique. Sa mentalité d'abondance est la source d'une récolte infinie. Comme la fée Noisette, vous avez une capacité naturelle à manifester la magie. Une vision financière saine est source de prospérité. Votre attitude stimulante et votre intelligence créent un joli pécule. Célébrez vos gains avec joie et gratitude. Vous aimez donner. Votre cœur est généreux. La fée Noisette vous encourage à répandre en tout lieu votre poussière féerique. Provoquez un tourbillon de plaisir fougueux, car l'enthousiasme est contagieux, sans effet domino atteint par ricochet, le royaume des fées tout entier, et chacun en récolte les bienfaits. Affirmation, je possède des biens multiples. En plus, on parle de l'âme agie. Quand je vous parle de l'âme agie, c'est votre âme qui agit, toujours. Ok, on rejoint beaucoup de ce que je vous dis dans les guidances. Et donc, l'abondance.
L'argent tombe du ciel. Elles se suivent. Hein. Avec cette carte, la fée de la pleine lune étincelante vous révèle l'imminence d'un flux d'abondance. Cette manne, adaptée à vos envies et besoins, vous remplira d'allégresse. Ça peut être une promotion, une maison d'un standing supérieur, la fortune ou une relation amoureuse. Oui, l'abondance, comme je vous l'ai dit, hein, c'est dans tous les domaines. Hein. Il n'y a pas forcément que financier. La fée de la pleine lune vole à votre secours. Elle apparaît afin d'éliminer tout ce qui ne sert plus votre moi supérieur et radieux et de libérer un espace physique et énergétique pour vous aider à recevoir l'abondance que vous méritez. Dès que vous aurez renoncé à ce qui ne vous inspire pas une joie authentique, vous jouirez des bienfaits magiques de la pleine lune. D'ailleurs, il faut que je vous fasse la vidéo. Il est temps de nettoyer votre espace physique. Ah, on en reparle, vous voyez, de la purification. Elles sont vraiment complémentaires. Hein, afin de respirer librement, puis votre mental pour vous affranchir des croyances toxiques. Renoncez aux paradigmes obsolètes, aux pensées limitantes et à tout dialogue intérieur négatif pour une renaissance positive. Dites adieu à ce qui est ancien, accueillez la nouveauté et il est temps d'insuffler la magie. La pleine lune amplifie et magnifie vos pensées, vos sentiments et vos souhaits. Grâce à la pleine conscience, vos pensées attireront la création heureuse. La fée de la pleine lune vous suggère de rédiger 2 listes, l'une pour le lâcher prise, l'autre pour exprimer vos souhaits. C'est exactement ce qui a été fait pour ces périodes de Samhain, ces 3 nuits, ces trinox. Hein, la première nuit était pour les choses du passé qu'on lâchait. Le présent, ce qui se passe là tout de suite, ça peut être le partage. Et ensuite, la 3e nuit, cette nuit, c'est pour voir ce qu'on a envie de voir, les nouvelles graines qu'on a envie de planter. Ça correspond tout à fait à ça. C'est incroyable comme truc. J'aime bien mes filles. Elles envoient toujours les bons messages au bon moment. Alors, libérez la première avec gratitude sous son astre resplendissant afin d'ouvrir un portail vers le renouveau auréolé de magie dont vous êtes digne. Lorsque vous écrivez votre liste de vœux, précisez-les ainsi que le moment où vous aimeriez qu'ils se réalisent. Écrivez cette liste au temps présent afin de l'invoquer aujourd'hui dans le sacré. C'est incroyable ce truc. Par exemple, j'aime ma carrière et je me sens appréciée dans mon espace professionnel. Puis, abandonnez-vous avec foi et saupoudrez votre souhait de poussière de lune. L'affirmation « Je libère de l'espace pour recevoir des bienfaits infinis ». Eh bien, écoute, les Lydine, si tu passes par là, merci, merci, merci. Cet oracle, il est juste incroyable. Voilà. Il résonne énormément avec moi et ouais, c'est vraiment ce qu'on a mis en place pour cette période de Samhain. Ouais, on parle de notre passé, de notre présent et de notre futur. Donc voilà pour cette présentation d'oracle. Et puis j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je trouve les cartes magnifiques. Elles sont très, très pénétrantes. On plonge dedans. Voilà. Et je vous retrouve très bientôt pour la vidéo de la pleine lune qui arrive. Voilà. Bisous, bisous à tous.